Exercice 3. Alors, l'exercice 3. On vous demande de placer les points H et G vérifiant ceci, donc c'est la même chose que l'exercice précédent. Alors ceux qui ont du mal à placer les points, je vais tout simplement en fait vous donner, comment dire. Bon, j'attends que vous me le demandiez. J'attends que vous me le demandiez. Je ne veux pas vous submerger d'exercices, je pense que vous avez déjà assez de travail comme ça. J'attends vos demandes. S'il y en a qui veulent une fiche sur comment placer des points, c'est-à-dire comme l'exercice 1, vous me le demandez. Si vous avez réussi à comprendre avec la correction, ben c'est bon. Vous la reprenez par contre parce que je ne reviendrai pas dessus. On va passer au nouveau chapitre directement après. Donc on choisit le repère A, A, B, A, C. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que A, c'est l'origine du repère. Alors vous, habituellement, vous avez le repère OIJ. D'accord? Où O, c'est l'origine. Le vecteur I, c'est l'unité de l'axe des abscisses, et le J, c'est l'unité de l'axe des ordonnées. Ben là, en fait, qu'est-ce que vous avez? Vous avez le repère A, AB, AC. Ça veut dire que A, c'est votre origine du repère. Vous tracez l'axe des abscisses, vous mettez AB. Le B, ça va être en fait à l'unité 1. Le C pour l'abscisse, le C à l'unité 1 de l'ordonnée. Et vous avez vos vecteurs AB, AC. Calculez les coordonnées de ABC dans ce repère. Alors, A, c'est l'origine, ben c'est 0, 0. B, c'est l'unité de l'axe des abscisses, donc c'est 0, 1. 1, 0, pardon, et C, c'est l'unité de l'axe des ordonnées, donc c'est 0, 1. Déterminez les coordonnées des points H et G. Je reviens ici. Regardez AH. Ça veut dire quoi AH? AH, ça veut dire que de l'origine, si je trace le vecteur AH, je dois me déplacer moins 3 quarts fois le déplacement de l'abscisse, plus 1 demi fois le déplacement de l'ordonnée. Ben, ça veut dire que ça, c'est l'abscisse, ça, c'est l'ordonnée. AB, là, vous voyez le AB? Ça, c'est ce qui vous donnera l'abscisse. Parce que ici, c'est l'abscisse. Et ça, c'est ce qui vous donnera l'ordonnée. Parce que là, il est à l'emplacement de l'ordonnée. Donc, en fait, ça, c'est l'abscisse. Ça, c'est la valeur de l'ordonnée. Les nombres que vous avez devant, ce sont tout simplement les abscisses et les ordonnées. Par contre, si vous regardez le point G, là, vous n'avez pas AG, vous avez BG. Donc, il faut d'abord exprimer ça avec AG. Il faut toujours partir de l'origine. Donc, on va introduire le point A. En introduisant le point A, on va avoir BA plus AG. On va transformer, on va garder que le AG à gauche. On va tout mettre le reste à droite. Et du coup, vous allez avoir une expression avec vecteur AB et AC. Là, par exemple, vous avez BC. Donc, il va falloir introduire le point A pour avoir le vecteur BA plus AC. Et puis, tout ce qui est BA, AB, on va le mettre ensemble. Tout ce qui est AC, on va le mettre ensemble. Donc, si par exemple vous avez du BA, il va falloir faire moins AB. Si vous avez du CA, il va falloir faire moins AC pour n'avoir que du AB et vecteur AC. Voilà, vous avez le détail dans la correction. Pareil, si vous voulez plus de détails, vous m'envoyez une remarque en message. Déterminer les points A, H, G sont-ils alignés? Maintenant, ça devient limite évident. Qui dit alignement dit que linéarité. Donc, on va calculer les coordonnées des vecteurs AG et GH. On a les coordonnées. On calcule le déterminant. S'il est égal à 0, il y a alignement. S'il n'y a pas égal à 0, il n'y a pas alignement.